Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et on va commencer puisque c'est maintenant possible avec le regain de forme de l'indice parisien avec les actions et les stratégies du jour, enfin la stratégie du jour. Et aujourd'hui, on s'intéresse à BNP Paribas qui s'offre une séance en fanfare avec 3,06% de hausse. Et à la recherche d'une stratégie, j'ai remarqué que le cycle de Schaff, qui est un de mes indicateur exotique préféré, vient de délivrer son signal en basculant au-dessus de la ligne des 25. Et j'ai donc regardé si le fait que cela se produise était à même de permettre de nous gagner de l'argent avec une stratégie qui va comme telle. L'idée, c'est d'acheter au moment où le cycle de Schaff passe au-dessus de 25, donc clairement en séance, enfin aujourd'hui, et en mettant un stop de protection, un stop loss, au plus bas du cycle baissier du cycle de Schaff. Donc clairement le cycle baissier du cycle de Schaff, il est entre ici et là. Ok, on regarde le plus bas. Le plus bas a été fait sur cette bougie-ci. Ok. Et attendez, parce que là on n'était pas en cycle de Schaff baissier, on était à 25 piles, donc il est là. Et donc l'idée c'est de regarder s'il est possible de gagner de l'argent en mettant un stop loss en dessous à ce niveau, à moins 4,21, à faire plus 4,21 au lieu de faire moins 4,21 d'abord. Et j'ai regardé ce qui s'est produit et voilà les résultats. Première occurrence, elle est ici, comme vous pouvez le voir. Le cycle de Schaff est passé au-dessus de 25, au-dessus de cette bougie là. Il fallait donc acheter à ce moment-là, mettre un stop de protection en dessous des plus bas du cycle de Schaff, qui n'est pas là, mais donc ici, voilà, moins 5,10, puisque c'est à partir de cette date que le cycle de Schaff est en dessous de 25. Et on regarde si on a fait moins 5,10 ou plus 5,10 d'abord. Et comme vous voyez, on est monté jusqu'à 1,80, mais on a bien fait moins 5,10 d'abord sur cette bougie. Donc le stop de protection aurait été déclenché avec une perte. Et c'est le sens du pouce vers le bas. Deuxième occurrence ici, et c'est un succès, comme vous pouvez le voir. Il fallait rentrer sur cette bougie ici, puisqu'on est sorti de la zone des 25, enfin en dessous de 25. Le plus bas du cycle de Schaff est là à moins 8,49. Est-ce qu'on a fait 8,49 ou moins 8,49 d'abord? On a fait plus 8,49 d'abord. C'est le sens du pouce vers le haut. Et comme c'est très simple, on déroule. Alors un échec, deux succès, un troisième. On ne regarde pas les flèches, on regarde les pouces. Un échec, un succès. Encore 1, 2, 3, 4 échecs, un succès, un échec. On a également encore, attendez, j'arrive ça parce que ça va m'énerver, voilà. Un succès, un échec, deux succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un deuxième, un échec, un succès, 1, 2, 3, 4 échecs, un succès, un échec, un succès, 4 échecs, un succès, un échec, un succès, deux échecs, un succès, un échec, un succès. Et après être monté jusqu'à 44 occurrences. 40, je suis allé un peu trop loin parce que c'est souvent comme ça quand c'est facile. Et sur ces 44 occurrences, en fait, il y a 19 succès et 25 échecs. Autrement dit, c'est presque un indicateur inversé. Il n'est pas du tout intéressant de continuer dans cette voie, puisque voilà, si on risque 1000 euros par trade, on aurait gagné 19 fois 1000, 19 000, on aurait perdu 25 fois 1000, 25 000. Bref, bilan moins 6000, je vous dis, c'est quasiment un indicateur inversé. Donc en tout cas, pour l'instant, il ne me semble pas intéressant d'acheter. Alors j'ai regardé autre chose parce que ça m'énerve toujours quand il y a les backtests qui ne fonctionnent pas. J'ai regardé si un autre de mes backtests pouvait fonctionner. Mais avant, j'ai regardé, après avoir remarqué que beaucoup d'échecs étaient dus au fait qu'on était en dessous de la M200. Donc j'ai essayé de filtrer un petit peu en enlevant toutes les occurrences qui apparaissaient en dessous de la M200, qui est la tendance de long terme. Et là, on arrive à quelque chose de mieux, mais franchement pas convaincant, avec uniquement 18 occurrences, 9 succès, 9 échecs. Bref, c'est du pile ou face. Je ne peux pas envoyer les débutants là-dessus. C'est même pas d'aller plus loin. Et donc là, j'ai fait un troisième backtest
Et vous allez voir que c'était assez énervant, puisque mon troisième backtest, en fait, repose sur le fait que notre stratégie venait de se déclencher, à savoir le fait qu'on avait clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, comme vous pouvez le voir ici. Et j'ai un backtest qui fonctionne plutôt bien, enfin j'ai une stratégie qui fonctionne plutôt bien. Et c'est d'acheter au moment où on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure et de mettre le stop de protection au niveau de la moyenne mobile à 20 jours. C'est-à-dire, on rentre maintenant, on met un stop de protection à la distance qui se part de la M20, donc moins 3,53, il restera fixe à partir de là. Et on prend le profit lorsque l'on fait plus 3,53. Donc la même chose, mais dans l'autre sens. Et j'ai regardé ce qui se passe, et c'est le sens des petites flèches. Et là, c'est un succès, vous voyez. On achète à ce niveau. Ah oui, j'insiste, juste avant, entre deux sorties, on va dire, il parle au-dessus de la Bollinger supérieure, il faut qu'on passe par la M20. C'est-à-dire qu'ici, c'est bien un déclenchement de la stratégie puisqu'on est passé par la M20. Par contre, ici, ce n'en est pas une parce qu'on n'est pas passé par la M20 avant les deux précédents phénomènes. Okay, donc là, c'est un succès parce qu'on achète à ce moment-là. On met un stop loss à 4,80. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 4,80 ou plus 4,80? Vous voyez, on a fait aujourd'hui en fait un 8,9. Donc c'est le sens du pouce vers le haut. Encore un succès. Un échec que je vais développer parce que c'est toujours intéressant. Donc on est rentré à ce niveau. Le stop loss, le stop de protection, il était à moins 3,22. A-t-on fait d'abord plus 3,22 ou moins 3,22? On a fait d'abord moins 3,22. On aurait été déclenché par notre stop loss ici. Donc c'est un échec. Et donc là, j'ai fait le test et on arrive à quelque chose qui est un peu mieux, hein, même beaucoup mieux, puisqu'on a sur 30 occurrences, eh bien, on a 17 succès et 13 échecs. Alors, c'est pas superbe, hein, c'est du 57% sur les 30 dernières occurrences. Mais bon, c'est suffisant pour qu'on espère que ça fonctionne cette fois-ci. Et sur le coup, donc ça veut dire, donc vous pouvez regarder une deuxième fois la vidéo pour voir les petites flèches, etc. Et on arrive donc à la conclusion que si on achète maintenant, eh bien ça fait partie des stratégies, hein, donc elle est valable ces stratégies. Donc je mets mon stop de protection à moins 3,53 et je vise plus 3,53 et maintenant on ferme la plateforme, on n'y plonge plus. Et voilà, si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, il y a des vidéos comme ça tous les jours, il y a également les podcasts que vous devez vraiment découvrir si vous débutez en analyse technique. Je reçois que des analyses techniques et des traders que je respecte énormément et qui ont fait leurs preuves. Et on passe tout de suite à l'analyse technique du CAC 40. Et le CAC 40 a été porté par des statistiques plutôt moyennes en termes d'activité, mais des résultats d'entreprise très encourageants. Les investisseurs considèrent maintenant que la Banque centrale américaine qui va se réunir devrait annoncer une baisse de 15 milliards des rachats d'actifs. Tout ça est déjà pricé, prévu. Et donc les marchés aimant bien la certitude, au contraire de l'incertitude, les investisseurs ont donc décidé de parier sur la bonne tenue des marchés jusqu'à la fin de l'année. Et le CAC 40 s'adjuge 0,92%. Et c'est bien, on va faire le point sur le graphe et effacer plein de choses et également faire le point sur les stratégies qui ont fonctionné et celles qui ont moins fonctionné. Alors, première des choses, comme vous pouvez le voir, on avait un gap ici 6889-6864. On sait c'est un gap de rupture qui mettait fin à la période de hausse ici. Attention, hein, celle-ci ressemble quand même à s'y méprendre à la première qu'il y a eu quelques mois avant. En tout cas, le gap a été comblé. C'est un symbole puisque c'était le gap de rupture baissière. Donc ça, on peut l'enlever. Vous remarquerez au passage quand même que le CAC 40 dans sa bonne humeur a ouvert un nouveau gap à 6831-6859. Toujours selon le même principe, s'il s'agit d'un gap commun, il s'agirait de prendre la distance parcourue avant, reporter ça par-delà, ça vous donne pour objectif d'aller chercher, on va dire, les 6892. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais en tout cas c'est un truc qui peut se trader, on en reparlera un petit peu plus tard. Vous remarquerez également qu'on avait un gap qui avait été créé ici également entre 6607 et 6618. C'était un gap
C'est difficile parfois. Là, je dirais que c'est plutôt un gap de continuation. Donc, on prenait la distance parcourue avant que l'on reportait ça. On a atteint l'objectif, mais j'ai oublié d'en parler. Maintenant, remarquez également, oui, c'est ça que je voulais dire. Regardez ce canal ascendant, descendant qui avait été cassé. L'objectif, c'est de prendre la hauteur du canal, reporter au-dessus du point de cassure. Et on y est quasiment, hein, on y est quasiment, mais en fait il y a plusieurs façons de tracer l'objectif. On peut tracer aussi un objectif plus conservateur, c'est-à-dire prendre une parallèle à la hauteur, et là vous voyez par contre ça a déjà été rallié, hein. Donc c'est la troisième des choses. La quatrième des choses, ça se joue au niveau des chandeliers japonais. Ah bah non, on va parler tout de suite, regardez, hein. On avait un objectif depuis qu'on avait rebondi en bas sur la zone de support hebdomadaire qui était d'aller chercher la résistance journalière hebdomadaire. Bah, c'est fait maintenant, vous voyez. Donc il faut également comprendre que ça risque de vendre sur ces niveaux puisque c'est la fin du swing trading de ceux qui ont engagé un tel trade, et donc ça risque de freiner un petit peu, et c'est pour ça qu'on n'a pas tenu les plus hauts d'ailleurs. Je disais donc regardez le chandelier japonais du jour, il est tout à fait acceptable, hein. Il n'est pas fantastique au regard de la mèche haute qui est loin d'être invisible, mais bon, c'est quand même une bougie verte, c'est-à-dire qu'on termine plus haut qu'on a ouvert, on termine plutôt dans le tir haussier, donc c'est pas mal. Si on fait un détour du côté des bougies Aiki-Nashi, on constate que la bougie elle est haussière évidemment. Regardez la longueur de la bougie, regardez surtout l'absence de mèche basse. Bon, c'est une bougie qui invite à considérer que la hausse n'est pas terminée. Et si vous regardez le 3 line break, et bien forcément on vient d'inscrire un nouveau bloc ici. Et tout ça en fait c'est logique, hein. On avait déjà backtesté ça lors du round de backtest sur 440. Lorsque l'on a un bloc vert, il est plus fréquent d'assister à un autre bloc vert qu'un bloc rouge. Alors forcément, quand on arrive à 7e, 8e bloc vert, c'est de moins en moins vrai. On a déjà backtesté tout ça. Mais en tout cas, c'est pas non plus surprenant, hein, qu'on ait ce bloc vert. On passe maintenant aux éléments purement techniques, et ces mêmes éléments techniques montrent que forcément il n'y a rien de neuf, mais c'est aussi, enfin s'il y a du neuf, mais pas au niveau des moyennes mobiles. La moyenne mobile à 7 jours et ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 jours et ascendante, on est au-dessus, la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours et ascendante, et on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours et ascendante, et on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. On avait déjà mentionné, il faut que vous installiez le PRT Bands, hein, sur votre plateforme, parce que c'est quand même très efficace. Regardez, hein, depuis que c'est passé vert ici, il n'y a rien à dire, hein. Ça a été... Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups, parfois ça fonctionne même mal, mais globalement ça fonctionne bien quand vous avez des débuts de tendance haussière qui s'expriment par le changement de couleur de la zone. Et bien c'est aussi, hein, d'ailleurs dans mon dernier module sur le trend following, je parle d'une stratégie qui repose sur les PRT Bands, hein. Vous le trouverez donc gratuitement sur PRT si vous avez cette plateforme, sinon c'est gratuit, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Vous avez également les bandes de Bollinger. Alors il y a un élément intéressant, c'est qu'on vient de clôturer au-dessus, on vient de faire un T1. Alors ça fonctionne mieux quand au moment où le T1 apparaît, on a la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend, ce qui veut dire clairement une augmentation de la volatilité. C'est le marché qui devient un peu foufou, et pour continuer à monter, il faut un grain de folie. Bon là les deux montent, mais en tout cas on peut dire que les bandes de Bollinger sont en parallèle haussière. Donc c'est déjà, on va dire, c'est déjà pas mal. Regardez également, ça se passe au niveau des autres indicateurs techniques, mais en fait il y a rien ici. Il n'y a aucun nouveau signal au niveau des indicateurs. Tout a déjà été donné, hein. Le courbe Copoc, le stochastique, le MACD, le momentum, le RSI, le TRIX. Alors, c'est simplement le RSI. Ok, regardez, on passe en zone de surachat ici du RSI. Alors quand on est novice, on prend ça comme un avertissement que ça risque de baisser. Je préfère le prendre comme un avertissement que ce sont les haussiers qui sont au moins des spéculés à la baisse, alors que la mainmise des haussiers est aussi forte et pour moi dangereux. Je vous rappelle que je vous invite plutôt à considérer la sortie de la zone de surachat comme un signal plutôt que l'entrée en zone de surachat, hein. Ce qui nous amène donc... petit détour, c'est toujours important de regarder ce qui se passe au niveau des volumes, et vous voyez,
Les volumes sont moins importants sur cette journée de record que sur la journée précédente. C'est intéressant à noter quand même. Alors, c'est pas baissier pour autant, mais voilà, c'est pas non plus digne, j'ai envie de dire, hein, de ce qui vient de se passer aujourd'hui, à savoir quand même, vous pouvez le voir, un record de 3 mois. Hein. Donc voilà, si on arrive à clôturer au-dessus de la zone orange, ça risque d'amener un nouveau flux d'acheteurs qui attendent justement la cassure de cet obstacle pour entrer. Et on termine bien sûr avec l'Ishimoku qui n'a pas trahi et n'a pas failli à sa réputation, comme vous pouvez le voir là aussi, hein, ça a fonctionné puisque l'objectif, vous savez, hein, j'ai une technique par rapport à ça, si vous découvrez mon format, lorsqu'il y a un twist haussier, je prends la distance parcourue entre les plus bas et le twist haussier, et je mets 50% de Fibonacci au milieu, ok, ça donne un objectif, vous voyez l'objectif a été rallié, donc ça c'est bien, comme ça vous voyez en temps réel que vous pouvez vraiment faire des trucs. Alors si vous découvrez, voilà, vous prenez la distance avant le twist, vous reportez par-delà le twist, ça revient exactement au même, et vous voyez l'objectif a été touché. Hein. Donc ça également, ça pourra vous servir. Alors si vous avez des actions pour lesquelles vous commencez à avoir un petit peu peur au regard du fait que nous soyons sur des sommets, pensez à mettre des bougies justement de type soit Ekinashi pour voir quand une mèche basse et une mèche haute apparaîtront, ou éventuellement surveiller le 3-line break pour voir votre première bougie rouge, hein, pour la version de tendance. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On passe aux trades du jour, et les trades du jour sont les suivants. Ah oui, je mets simplement, ok, pour mémoire, ici une oblique. Moi, je ne l'ai pas très bien tracé, mais l'idée, c'est à peu près comme ça. Le jour où elle sera cassée, ok, il faudra s'alarmer un petit peu, mais vous voyez, ça peut durer encore un petit moment, donc à suivre. Donc, je disais, les trades. Alors, si vous voulez acheter, alors forcément, c'est super dangereux d'acheter maintenant, encore que on est au contact d'une résistance hebdomadaire, donc on n'est pas supposé acheter. En tout cas, c'est pas le format, c'est pas ce que j'encourage dans ce format qui est quand même pédagogique. Ceux qui ont acheté ici par exemple sur le bas du support hebdomadaire, ou ceux qui ont acheté suite au gap, ou ceux qui ont acheté il y a eu plusieurs propositions de trade haussier, hein, donc ceux qui ont acheté un moment ou un autre peuvent décider de descendre maintenant sur la résistance hebdomadaire, hein, c'est tout à fait envisageable. Acheter maintenant, encore une fois, me semble quand même dangereux. Je préfère pas vous le recommander. Je dirais qu'en cas de cassure au-dessus de cette zone, on peut envisager un achat, mais pour l'instant ça me semble un petit peu délicat. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, ont une très bonne possibilité ici. Alors maintenant, il s'agit d'anticiper. Faut pas mettre son stop loss trop près, parce qu'on risque, les haussiers risquent de pousser dans leur retranchement les vendeurs. Il risque d'y avoir une pointe ici. Donc l'idée, ce serait de mettre un stop loss assez large, hein, par exemple à 2-3%, même 2%, voilà. Se dire qu'on n'arrivera pas à passer au-dessus à 2% et viser un retour. Par exemple un comblement des gaps, puisque les gaps, vous savez, quand ils ont atteint leur objectif, comme les gaps de continuation, ils n'offrent plus aucun rempart, enfin, ils sont très affaiblis. Donc un retour sur les 6700, vous avez un ratio risque super à 1. Donc l'idée ici, c'est de parier sur le fait que c'est pas autre chose qu'un canal qui est en train de se dessiner. Alors attention, hein, certains sont prompts à menacer ou à voir l'apparition d'une menace de type double top. Attention, les double tops ne se traitent pas forcément comme ça. Les double tops, normalement, se traitent une fois que l'on a cassé la ligne de coup, c'est-à-dire ici. Ok, pour l'instant, tout ce que vous pouvez voir, c'est l'éventualité d'un canal, mais un double top, encore une fois, ça implique que l'on aille en dessous de la ligne de coup. Donc c'est un trade qui est complètement différent, et normalement ça se trade une fois que la ligne de coup a été cassée. Hein. Ok, voilà. C'en est terminé de l'analyse du jour. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading, l'analyse technique de l'ordre de la semaine, l'aide à l'investissement de long terme sur Tracker et ETF pour ceux qui veulent passer moins de temps et plus investir que trader, l'analyse technique et l'aide à l'investissement sur crypto pour ceux qui comprennent rien à Bitcoin mais qui veulent quand même pas passer à côté au cas où. Bref, vous avez beaucoup de lectures. C'est une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.